Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, nous sommes le jeudi 20 mars 2025, premier jour du printemps, j'espère que vous allez bien. Alors le jeudi 20 mars, eh bien c'était aujourd'hui que notre ministre de l'économie devait nous révéler son grand plan pour financer le réarmement de la France ou de l'Europe, ou j'ai pas trop bien compris, mais enfin bon, en tout cas pour refinancer le, le secteur de la défense. Alors, euh, non, je n'ai pas écouté entièrement son allocution sur TF1, je crois qu'il était, ou je sais plus où, bref. Mais le peu que j'ai compris, en fait, déjà ne me plaît pas du tout. Alors déjà, l'idée de départ ne m'enchantait pas particulièrement. Mais de ce que j'ai compris, là, franchement, je sais pas comment te dire, en fait. Et je sais pas quoi penser. Soit ça me rassure parce que je me dis, pour un plan aussi merdique, c'est que la menace, elle est vraiment pas sérieuse. Ou alors, ils vont nous faire le même coup de Trafalgar que ce qu'il y avait eu au moment du Covid pour le vaccin. Vous vous souvenez, au début, c'était celui qui voulait, et puis comme personne ou peu de monde, ou pas assez de monde y allait, eh bien c'est là que notre président a fait son petit speech et qu'il a dit, si vous ne faites pas vacciner, vous n'aurez pas le droit d'aller au restaurant, pas le droit d'aller en vacances, c'était en plein mois de juillet. Donc pas de vacances, pas de resto, pas de café, pas de lieu public, pas de sortie, etc. Du coup, tout le monde s'est précipité. Hein, vous vous souvenez, le temps qu'il était à la télé pour faire son discours, eh bien 3 millions de personnes s'étaient inscrites pour se faire picouser. Donc là, je me dis, soit ils commencent soft, parce que déjà, ils essaient de nous faire peur avec trop de trucs et on va trop se braquer contre eux. Hein, le manuel de survie, voilà. Donc si en plus ils nous piquent tous nos sous d'entrée comme ça, ils se disent, bon, ils vont nous faire une petite révolution, on n'en veut pas. Ou alors la menace, elle n'est pas si sérieuse que ça et je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, euh, mettre nos économies sur un livret par tranche de 500 euros. Bon, déjà, on met pas la somme qu'on veut, hein, donc 500 euros minimum, et après, c'est par tranche de 500, des billets de 500, donc des tickets de 500, pardon, donc 500, 1000, 1500, 2000, etc. Donc, bon, c'est quand même, voilà, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Alors, ils espèrent 450 millions d'euros. OK. Alors, je ne sais pas pourquoi, je croyais qu'il fallait quelques milliards. Je ne sais plus combien de milliards. Donc, pour moi, il me manque au moins deux zéros. Donc, je ne sais pas, les comptes n'y sont pas. Et ce compte, c'est pour ceux et celles qui veulent. Oui, bon. Eh bien, écoutez, hein. Alors, donc non seulement c'est par tranche de 500, en plus de ça, le compte est bloqué, donc c'est pas comme un livret A, hein, où on peut retirer notre argent quand on veut. Non, 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 non. Le compte est bloqué pendant au moins 5 ans. Donc, qui dit au moins 5 ans veut dire beaucoup plus. Et donc, il décrit ça comme un bon placement. Et alors, attendez, j'essaye de retrouver. Attendez, il y avait une expression. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, attendez, mince, parce que j'ai l'article sous les yeux. Ah oui.
Donc, il dit, je cite, vous pourrez devenir indirectement actionnaire des entreprises du secteur de la défense. Alors moi, je ne suis pas économiste, je vous l'avoue, mais je ne comprends pas ce qu'est être, être un indirectement actionnaire. Parce que moi, quand j'achète une action, je suis directement actionnaire. C'est-à-dire que l'action, elle m'appartient. Là, vous devenez indirectement actionnaire des entreprises du secteur de la défense. Alors, je ne sais pas lesquelles. Bon. Mais il y a un truc que... Donc là, s'il y a des économistes dans la salle, s'il vous plaît, expliquez-moi comment on peut être indirectement actionnaire. Parce que si vous achetez une action, elle vous appartient. Donc, vous êtes directement actionnaire. Sinon, vous achetez pas une action. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Mais peut-être il y a des choses que je ne sais pas et que je ne comprends pas. C'est fort possible. Donc, si vous pouvez m'expliquer. En plus de ça, donc, non seulement votre argent, il est bloqué, mais en plus de ça, il va vous rapporter rien. Parce que, voilà, le capital n'est pas garanti. Et voilà, le taux de rentabilité, ben non, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on nous dit ça quand même que c'est un bon placement. Et c'est pour augmenter notre effort de défense. Alors bien sûr, il y a du risque. Ah voilà. Bon, bien sûr, il y a du risque. Mais l'objectif est d'investir dans de belles entreprises. Alors on ne sait toujours pas lesquelles. Et en réalité, c'est sur une longue durée. Hein. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai un petit peu l'impression que, comme j'ai entendu tout à l'heure à la télé, j'ai adoré cette remarque, c'est un peu donne-moi ta montre que je te donne l'heure. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, c'est donne-moi ton fric. Enfin bon. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, c'est un non, non, non. Hein, c'est un non négatif, comme dirait mon mari. C'est un non négatif. Je vois pas l'intérêt de ça. Si vous voulez investir dans la défense, ben vous achetez directement des actions ou même une seule action dans une entreprise, une industrie, une entreprise qui travaille dans la défense, hein. Et là, ça sera vraiment votre action. Et puis, si à un moment ou un autre, vous avez envie de changer, vous avez envie de la revendre et récupérer votre argent, ben vous pourrez le faire. Là, non. Là, non, non, non. Donc, même si il n'y a pas de guerre, même si il n'y a pas de menace de quoi que ce soit, votre argent, vous pourrez jamais le récupérer, quoi, en gros, de ce que je comprends. Enfin, voilà. En tout cas, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils vont nous refaire le coup du Covid. Et là, je vais faire un petit tirage dessus, justement, pour voir un petit peu comment, ce que ça va donner, ce compte, comment il l'appelle d'ailleurs? Est-ce qu'il a un nom? Alors, attendez, je cherche. Ben non, non. Sur la base du volontariat, lancement du nouveau produit. Ok. La BPI, d'accord. Bon, ben, je sais pas. Donc, je vais faire un tirage. Donc, à tout de suite pour le tirage. Alors, voyons voir. Est-ce que beaucoup de gens vont investir dans ce compte Alors, voyons voir. Bon, en tout cas, ils vont vraiment faire campagne, hein. Ils vont. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Bon, là, on a bien l'armée, on a bien le chef de l'État. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est cette colonne au milieu, là, où en fait, vous voyez, on a la contrainte.
et on a la réussite sur la contrainte. Donc on a, on a en plus, on a la France, hein, la trahison sur la France, on a l'armée, on a le chef de l'État avec la trahison. Donc pour moi, là vraiment, là ça concerne l'argent, on voit bien que ils vont finir par nous contraindre d'une façon ou d'une autre. Ils vont réussir à nous contraindre par rapport à notre argent, l'argent de nos plaisirs, dans notre épargne. Et je pense qu'on va apprendre, je vais peut-être mettre une autre ligne là, mais je pense qu'ils vont nous trouver autre chose. Et ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, moi j'ai peur qu'ils nous refassent le coup du Covid et du vaccin, vous savez. J'ai peur, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. J'ai peur que, voyez, ça va être, au début, ça va être quelque chose de proposé et puis après, ça va être quelque chose d'imposé. On a la banque qui ressort ici, puisque j'ai entendu que la Banque de France avait perdu beaucoup d'argent. Alors moi, je pensais pas que c'était possible, mais encore, je suis pas économiste, donc j'y connais rien. Mais j'avais dans l'idée que la Banque de France ne pouvait pas perdre d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Eh ben si. Et donc du coup, euh, comme il a dit, hein, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Donc il faudra bien trouver l'argent quelque part. Et l'argent, il est chez nous. Hein, on a les familles. Donc ils vont trouver un moyen de nous prendre cet argent. D'ailleurs, vous voyez, on a le président. Là, il va nous faire un coup de Trafalgar. Ça va créer vraiment un désamour. Franchement, on va encore moins le supporter. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Mais bon, il a toujours des soutiens apparemment, hein, quand même. Mais alors après, ce que je ressens, soit ils vont finir par créer un nouveau prélèvement sur la fiche de paye pour les gens qui travaillent. Comme ça, il y a de l'argent qui rentre systématiquement dans les caisses. Donc, ça sera toujours les mêmes qui vont payer, hein, ceux qui payent des impôts, ceux qui travaillent, pardon, voilà quoi. Il y a quelque chose que je vais mettre une autre carte dessus. Bon, j'en ai pris deux. Il y a deux qui sont venus, vous voyez. Perte, la chauve-souris sur les familles. Et ben, j'ai perdu l'autre idée. Je vous disais soit j'ai perdu. J'ai perdu le fil de l'idée. Mais je me demande si au final, ils vont pas toucher ceux qui travaillent. Je vais faire avec un autre jeu. Alors, je reviens, je range. À tout de suite. Alors, est-ce que le gouvernement, le printemps, est-ce que le gouvernement va nous obliger de mettre de l'argent dans le réarmement, dans tout ça? Quand je dis bien mettre de l'argent, pas investir, puisque de toute façon, on ne récupérera pas le capital. Et quand on voit comment ils gèrent, hein, si certains croient que on investisse, ils vont investir, c'est-à-dire qu'ils vont et récupérer le capital avec les intérêts, voyez, franchement, c'est.
voyez comment le gouvernement, l'État gère les finances. On est à je sais pas combien de milliards de milliards de dettes. Il n'y a plus rien qui marche. Donc, comment peut-on leur faire confiance, quoi? Comment peut-on leur faire confiance? Mais bon, alors est-ce qu'ils vont nous imposer de mettre notre argent sur ce compte-là ou un autre? Alors, alors, ça m'a fait sourire quand j'ai tiré la première ligne parce que ça fait, oh, j'ai une idée géniale. Et si on bloquait pendant l'épargne des gens, si on bloquait l'épargne des gens pendant très très longtemps, ça serait génial. Vous voyez, ça m'a fait sourire. Bon, écoutez, vaut mieux essayer d'en rire parce que franchement, on se mettrait en colère toute la journée, tous les jours. C'est juste, c'est horrible quoi. C'est horrible. Il y a pas un jour pour sauver le précédent. Enfin. Aïe, 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 aïe. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit qu'il y a quand même pas mal de capitaux qui vont partir à l'étranger. Ça, c'est sûr. Il y a des capitaux qui, l'argent va sortir du pays pour aller à l'étranger. Et ben, écoutez, moi, je pense que c'est une bonne chose. Après, je ne donne pas de conseils. Je suis pas, je gère juste mon argent, c'est tout. Mais voilà, en tout cas, il y a des capitaux qui vont partir à l'étranger. Et puis, il va vraiment y avoir une scission. On va vraiment à nouveau, je crois, et c'est monter les Français les uns contre les autres, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, avec bien évidemment une manipulation dans le narratif. Si vous êtes contre, eh bien, c'est que vous êtes contre votre pays, c'est que vous voulez la guerre, voyez, comme ça, comme à l'époque du vaccin. Si vous étiez contre ce vaccin-là, c'est que vous vouliez tuer tout le monde avec ce virus. Voyez, on était presque des assassins. Et bien là, ça sera pareil. Je vous dis, il y a une similitude avec la période 2000 et 2020 et les années suivantes. Moi, ça me fait penser à ça et ça me fait froid dans le dos. Ça me fait froid dans le dos. Alors, je pense qu'il y aura des manifestations. Je pense qu'il y aura des gens qui vont se soulever un petit peu contre ça. Mais au final, au final, je pense que malheureusement, le gouvernement va imposer, je pense qu'il va imposer les choses. Et là, la rapidité, l'homme. Ouais, donc, je pense qu'il va nous refaire le même coup, hein. C'est-à-dire que quand pour la vaccination, ça allait pas assez vite, il est passé à la télé, il a fait son speech, et après, tout le monde s'est précipité. Là, je pense qu'il y aura la même chose. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qu'il nous faut. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Aïe, aïe, en tout cas, c'est compliqué. Ça va être à nouveau, peur, manipulation, tout ça. Et pour moi, et ça va durer cette épargne, ce compte ou c'est pas une épargne, je sais même pas comment le qualifier. Ça va durer très très longtemps, très très longtemps. Donc là, ceux qui vont mettre de l'argent dès maintenant pour 5 ans, soi-disant, non. Non, 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 non. Ça ne sera pas 5 ans.
Ça sera pas 5 ans, ça sera perdu, perdu. Allez, je fais vite fait avec ce jeu-là. Et puis, que la vidéo est déjà longue. Allez, juste 3 cartes. Est-ce que ce compte va nous être imposé? Bon, en tout cas, on connaît la finalité, hein, pour les foyers. Ça sera perdu, définitivement. Ça sera perdu. Les économies des gens, perdues. La fin, fini, capoute. Il n'y a plus rien après. Que ses yeux pour pleurer. Bon, eh ben écoutez, c'est pas très surprenant, hein. Je pense pas que vous soyez très surpris. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Si vous êtes encore là, merci, merci, merci. Et bah tiens, si vous êtes là, pourquoi ne pas mettre hashtag je garde mes économies? Tiens, on va faire ça. Allez, hashtag je garde mes économies. Chers amis, je vous souhaite une bonne soirée. Il est déjà tard. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci de liker cette vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, comme d'habitude, souriez, rayonnez, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.